Un ancien officier de l'armée britannique quitte la ville de Cuiabá au Brésil, direction la forêt amazonienne. Il est accompagné de son fils, Jack, et d'un ami de celui-ci, Raleigh Rimmel. Ils sont à la recherche des vestiges d'une cité perdue au cœur de la jungle. Fawcett est persuadé qu'elle cache les traces d'une colonie fondée par des survivants de l'Atlantide. Il s'agit d'une île-continent qui aurait disparu il y a des milliers d'années. J'y reviendrai dans quelques minutes. Percy Fawcett connaît bien l'Amazonie. En 20 ans, il a déjà mené 7 expéditions pour le compte de la Société royale de géographie de Londres. Son premier voyage avait pour but de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie, 2 pays rivaux qui se disputent la culture du caoutchouc. Mais au fil des expéditions, son attention est attirée par d'étranges rumeurs qui circulent à propos d'une cité perdue qui se trouverait en plein cœur de la jungle amazonienne. Intrigué, Percy Fawcett commence à dévorer tout ce qu'il trouve sur le sujet. Lorsqu'un jour, dans les archives de la Bibliothèque nationale de Rio de Janeiro, il tombe sur un livre au titre énigmatique « Le manuscrit 512 ». Il a été rédigé au XVIIe siècle par des aventuriers portugais. Dans cet ouvrage, ceux-ci prétendent avoir découvert une fabuleuse cité dans la région brésilienne du Mato Grosso. Fawcett en est désormais certain, cette cité existe réellement et il la baptise The City of Z. Il est aussi persuadé qu'elle a été bâtie par la plus ancienne civilisation de l'histoire de l'humanité, les Atlantes, les survivants de l'Atlantide. En 1925, il part donc à sa recherche. Par la même occasion, il espère récolter des indices qui lui permettront de localiser ce continent. Cette expédition suscite un engouement sans précédent en Angleterre. Mais malheureusement, les 3 hommes ne reviendront jamais. Ils disparaissent corps et biens sans laisser la moindre trace. Ont-ils été capturés par des populations locales ou bien dévorés par les fourmis rouges? On ne le saura jamais. Platon, le philosophe grec, est le premier, il y a 2500 ans, à avoir mentionné l'Atlantide. D'après le philosophe, l'Atlantide, qui signifie l'île d'Atlas, en grec, se situait au-delà des colonnes d'Hercule. Pour les historiens, ce lieu correspond aux montagnes qui bordent le détroit de Gibraltar. Cette immense île se trouvait donc quelque part au milieu de l'océan Atlantique. Toujours selon Platon, l'Atlantide aurait été créée par le dieu de la mer, Poséidon, au moment du partage du monde avec son frère Zeus. Ses habitants, les Atlantes, sont décrits comme des êtres à l'intelligence supérieure ayant fondé une civilisation très avancée. Mais autour de 9600 ans avant notre ère, l'île aurait été victime d'une série de cataclysmes qui l'auraient engloutie en l'espace d'un jour et une nuit. Platon parle de tremblements de terre et d'inondations très violentes. D'après la légende, le responsable de ce cataclysme serait Zeus en personne. L'être suprême aurait puni les Atlantes parce qu'ils étaient devenus cupides, corruptibles et matérialistes. Cette histoire est prise très au sérieux durant l'Antiquité, puis peu à peu elle sombre dans l'oubli. Jusqu'au XVe siècle, où le mythe refait soudain surface. C'est l'époque des grandes expéditions maritimes. L'une d'entre elles va relancer l'intérêt du public pour l'Atlantide, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Certains érudits se demandent si ce nouveau monde ne serait pas l'Atlantide. Selon eux, l'île-continent n'aurait pas été englouti, comme Platon le rapporte dans ses écrits, mais simplement séparé du continent européen à l'issue de cette fameuse catastrophe naturelle. Entre le XVe et le XVIIe siècle, cette thèse trouve un écho favorable auprès de nombreux savants. Persuadés de l'existence de l'Atlantide, ils commencent à décortiquer l'œuvre de Platon pour y dénicher les preuves de ce qu'ils avancent. Plusieurs indices plaident en faveur de cette thèse. Dans ses écrits, le philosophe grec précise que l'île disparue avait la taille d'un continent et qu'elle se situait au-delà du détroit de Gibraltar. Ce qui finalement est bien le cas du Nouveau Monde puisqu'il se trouve de l'autre côté de l'océan Atlantique. Cette terre est peuplée d'êtres humains qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. On en déduit que ce sont probablement les descendants des Atlantes. Platon dit aussi que l'Atlantide était une terre d'abondance où l'on trouvait de l'orialque, un minerai rarissime encore plus précieux que l'or. Voilà qui rappelle étrangement l'Eldorado, cette mystérieuse cité gorgée d'or que les conquistadors espagnols ont tenté en vain de trouver dans la forêt amazonienne. Toutefois, les similitudes entre l'Amérique et l'Atlantide s'arrêtent là. En effet,
D'après le philosophe grec, ce continent avait la forme d'une île circulaire entourée de fossés navigables, ce qui ne ressemble pas du tout au nouveau monde découvert par Christophe Colomb. Enfin, le culte religieux des Atlantes était centré autour de la figure de Poséidon. Or, les populations locales n'en ont jamais entendu parler. L'Amérique ne peut donc pas être le continent perdu. Une fois encore, le mythe s'effondre. Il faut attendre les 19e et 20e siècles pour que le monde se passionne à nouveau pour l'Atlantide. À l'origine de ce retour en grâce, il y a d'abord la littérature. En 1869 paraît 20 000 lieues sous les mers. Dans ce best-seller de Jules Verne, le célèbre capitaine Nemo, à bord de son sous-marin, le Nautilus, veut retrouver cette cité engloutie dans les profondeurs de l'Atlantique. Dans la foulée, un Américain nommé Ignatius Donnelly publie en 1882 un essai intitulé « Atlantide, le monde antédiluvien ». Dans cet ouvrage, il développe l'idée que de nombreux Atlantes auraient survécu à la destruction de l'Atlantide et qu'ils se seraient dispersés dans le monde entier. Ceci expliquerait pourquoi certains rites funéraires, comme la momification, sont pratiqués par des civilisations qui ne se sont jamais croisées, les Égyptiens en Afrique et les Incas en Amérique. Cette théorie un peu loufoque a toutefois le mérite de relancer l'intérêt de la communauté scientifique pour le mythe de l'Atlantide. Géologues, historiens, archéologues, océanographes, toutes les disciplines se mobilisent pour tenter de localiser l'île-continent. Et très vite, on échafaude de nouvelles hypothèses. L'une d'entre elles est prise très au sérieux. L'Atlantide serait un ancien continent situé en plein milieu de l'Atlantique entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Il aurait ensuite été brutalement englouti à la suite de phénomènes volcaniques. Il n'en resterait que quelques îles résiduelles comme le Cap-Vert, les Açores, Madère ou les îles Canaries. Sur les îles Canaries, justement, les Espagnols ont découvert au XVe siècle un peuple autochtone qu'ils ont baptisé les Guanches. Ils sont grands, blonds et ont les yeux bleus. Peut-être les descendants des Atlantes. C'est une hypothèse totalement farfelue. Mais dans les années 30, il y en a un qui y croit dur comme fer. Un dictateur moustachu qui vient d'arriver au pouvoir en Allemagne. Il est persuadé, vous le savez, que son peuple appartient à une race supérieure, peut-être issue des Guanches, les rescapés de l'Atlantide. Pour tenter de le prouver, il envoie en 1939 un groupe de pseudo-scientifiques sur les îles Canaries. Bien sûr, il fait chou blanc. On sait d'ailleurs depuis que les Guanches étaient un peuple d'origine berbère, rien à voir donc avec les Atlantes. Mais revenons à des choses plus sérieuses. Une trentaine d'années plus tard, en 1967, Spyridon Marinatos, un archéologue grec, découvre au cœur de l'archipel de Santorin, dans la mer Égée, les vestiges d'une ville enfouie sous 10 à 15 mètres de dépôts volcaniques. Cette ville aurait été détruite par une éruption vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Ce qu'il y trouve laisse penser qu'il s'agit d'un avant-poste de la civilisation minoenne, qui a disparu environ 2000 ans avant Jésus-Christ. D'après l'archéologue grec, cette cité qu'il baptise Akrotiri compte en son sein des bâtiments sophistiqués, aux murs recouverts de magnifiques fresques. Et si c'était l'Atlantide, décrite par Platon? Cette hypothèse est crédible. La civilisation minoenne, apparue à l'âge de bronze, vers 6000 ans avant notre ère, présente en effet de nombreuses similitudes avec celle des Atlantes décrites par Platon. Ce sont des gens raffinés, évolués technologiquement, et qui ont brusquement disparu à la suite d'une catastrophe naturelle, comme les Atlantes donc. Autre point commun, la capitale de l'Atlantide, décrite comme une cité entourée de bras de mer et de canaux circulaires, ressemble à s'y méprendre à l'île de Terra, sur laquelle se trouve le site archéologique d'Akrotiri. Mais une fois de plus, ça ne colle pas. S'il existe des similitudes entre les deux sites, il y a aussi de nombreuses différences. L'éruption du volcan de Santorin s'est produite vers 1500 ans avant notre ère, et non 9600 comme évoqué par Platon. De plus, l'archipel ne se trouve pas à l'endroit indiqué par le philosophe dans ses écrits, souvenez-vous, au-delà du détroit de Gibraltar dans l'océan Atlantique, mais en Méditerranée. Il faut se rendre à l'évidence, l'Atlantide, si elle a bien existé, ne se trouve pas au large de la Grèce. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, car ce mythe peut continuer à nourrir les fantasmes des explorateurs contemporains. Ils sont toujours très nombreux à chercher le moindre indice dans tous les recoins de l'Atlantique et de la mer Méditerranée. Ce mythe nourrit également l'imagination des artistes. Dans les années 80, Steven Spielberg et George Lucas avaient même prévu tourner un épisode d'Indiana Jones sur la recherche de cette cité perdue. Finalement, leur projet cinématographique deviendra un célèbre jeu vidéo, Indiana Jones
et le mystère de l'Atlantide, sorti en 1992. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les épicurieuses et les épicurieux vont continuer